Le commerce franco-finlandais est bien entendu très ancien. L'importance de la France dans le commerce extérieur de la Finlande a varié d'époque en époque, ce qui est tout naturel. Au début de l'indépendance finlandaise, la France était son quatrième partenaire avec environ 8% de part de marché. Le commerce est presque toujours excédentaire pour la Finlande qui est fournisseur de matières premières en grosse quantité, tandis que la France est fournisseur de produits techniques ou de consommation de haut niveau. Ce graphique présente une très longue période de collaboration économique. La Finlande doit un grand merci aux Français à 2 reprises. Vous pouvez constater que le commerce est bien reparti à la fin des années 40. C'était pour la Finlande des années de péril. La charge des dommages de guerre à payer à la Russie était formidable et l'économie du pays avait besoin des matières premières et des machines pour assurer les besoins vitaux des citoyens et pour ouvrir la voie de la croissance qui, tout comme en France, s'est révélée forte et soutenue. Heureusement, l'industrie française a répondu présent quand le besoin était le plus grand. L'industrie française a répondu présent à un deuxième moment difficile. La Finlande a connu entre 1992 et 1994 une grave crise économique. Le chômage est passé de 4 à 18% en une année et demie, le PIB a reculé de 6% et le gouvernement a même été obligé de sauver le système bancaire. La Finlande venait en effet de perdre le marché soviétique du soir au matin, le prix des grands produits à l'exportation était au plus bas. Le marché français a répondu présent au pire moment, comme montre la courbe, et les millions ainsi gagnés en devises ont facilité le passage de ce mauvais moment. Les Finlandais doivent là encore remercier l'économie française qui leur a bien servi au pire moment de leur existence économique. Le poids de la France dans le commerce extérieur varie donc d'année ou plutôt d'époque en époque. Il n'est guère possible de retrouver les 8% du passé lointain. Les années 70 ont été malheureuses et le rôle de la France s'est effrité. Pourtant, les parts de marché de la France ont augmenté à nouveau et ont même atteint un surplus, selon les statistiques finlandaises, en 2003-2004. Depuis, la situation de notre commerce extérieur a changé à nouveau avec le retour des Russes, l'arrivée des Chinois et la remontée de certains pays de l'Union. Et de ce fait, la position de la France a de nouveau régressé. L'industrie aéronautique est un exemple de collaboration importante qui remonte aux années 50. La Finlande est passée à l'ère des réacteurs avec l'achat des avions Caravelle de la société Sud Aviation. Les Super Caravelle les ont bien vite suivis car la société nationale Finnair était le premier client international de cet appareil. Ici le premier appareil à son arrivée à l'aéroport d'Helsinki. L'aviation militaire ne fut pas en reste non plus. Ici la parade des Fougas Magister. La Finlande en acquit une quarantaine, en partie construite sous forme de licence pour le besoin de jets d'entraînement, tâche que cet appareil remplit avec brio. Comme nous le savons tous, Finnair est un grand client d'Airbus, et la société finlandaise a été parmi les premières à confirmer sa confiance aux constructeurs européens au sujet du futur A350, tout comme pour les Caravelle. La Finlande a perdu 10% de son territoire dans la guerre, et le pays a dû bien entendu reloger la population concernée. En même temps, l'ancien pays essentiellement agricole s'est industrialisé à grands pas. L'industrie de la construction finlandaise a réussi à faire face à cette énorme demande grâce à l'application de méthodes de construction modernes et efficaces. Nous retrouvons là les principes de la construction préfabriquée avec des éléments en béton armé qui à l'origine fut mis au point en France. La meilleure preuve de ceci est le fait que la part de marché des constructeurs de grues français, élément central de ce type de construction, était de l'ordre de 70%, les 30% restants étant des copies des machines françaises. Nous trouvons un autre exemple français dans le domaine de l'infrastructure. La Finlande est passée de la traction à vapeur à la traction diesel électrique avec 52 locomotives françaises, dont la majeure partie furent construites en Finlande sous licence, tout comme les moteurs et autres équipements importants. Le travail des Français dans le domaine du rail ne s'arrête pas à cette affaire, et ici vous voyez le tout dernier train de banlieue de la région d'Helsinki, qui vient d'Alsace.
l'industrie nucléaire a traversé un désert de non-investissement. Heureusement, la France a continué à montrer la voie avec sa politique énergétique. M. Marcel Boiteux a été le grand architecte de cette politique stabilisatrice, un peu comme le maréchal Vauban évoqué dans la première partie de cette présentation. Le nucléaire est une réponse à plusieurs préoccupations fondamentales de notre temps. La Finlande a lancé en 2003 la construction d'une nouvelle centrale nucléaire. Le renouveau du nucléaire en Finlande demande de l'audace et de la détermination de la part de l'ensemble des sociétés qui travaillent sur ce projet. Cette présentation a été préparée sous des signes féminins et revenons au vif du sujet. Ici, nous voyons Madame Anne Lauvergeon, présidente du directoire du groupe Areva, lors de sa première visite du site finlandais. Au début de la présentation, nous nous trouvions en Europe au Moyen Âge, avant la formation des États-nations. Que de tumultes notre continent a-t-il connu? Les Finlandais ont payé leur indépendance pendant la Seconde Guerre mondiale à un prix humain et matériel fort, et le vent froid de l'Est continue de souffler sur leur pays. Les Finlandais ne s'étaient jamais doutés du fait que leur place se trouve parmi les peuples d'Europe occidentale, mais une politique de sagesse s'imposait. La bonne voie fut retrouvée afin d'une part de collaborer avec ce grand voisin de l'Est, ce qui se justifie au niveau économique comme au niveau politique, et d'autre part de se rapprocher progressivement de l'Europe de l'Ouest à pas de plus en plus importants. C'est chose faite depuis 1995. La Finlande a depuis cette date sa place au sein de l'Union et participe pleinement à la construction européenne, y compris à l'Union monétaire depuis sa création. Mais les grands événements n'arrivent pas tout seuls. Ils sont le fruit d'une vision du monde et de la volonté d'hommes et de femmes qui ne craignent pas de mettre en avant leurs idées et de travailler en fonction avec acharnement. Le Premier ministre finlandais de 1995 à 2003, Paavo Lipponen, est parmi ceux-là et il a laissé une marque indélébile sur notre collaboration européenne. Nous espérons que cette présentation vous a intéressé. Il s'agit d'un recueil d'événements qui ne sera jamais achevé et que chaque génération